Les admirateurs et admiratrices du célèbre chanteur Florent Pagny ont tous été dévastés en entendant que la tournée des 60 ans a été annulée. Et pour cause, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer, affirma-t-il sur les réseaux. La nouvelle était plutôt inquiétante, mais pas trop. L'artiste a affirmé avec optimisme: prenez soin de vous, portez-vous bien, quand tout ça sera réglé, on se retrouve, je viendrai terminer ce que j'ai commencé, ce sera peut-être pour la tournée des 61 ans. Le chanteur n'a jamais pensé à abandonner sa carrière, il compte bien remonter sur scène pour se retrouver avec ses fans. Pour y parvenir, il doit suivre des chimiothérapies et radiothérapies. À la télévision, pour l'émission Unis pour l'Ukraine, Florent Pagny s'est montré avec sa tête chauve, signe caractéristique d'une personne en plein traitement de cancer. Et sa maladie n'est pas une raison pour lui de rester à la maison, bien au contraire. Nous, on est des messagers, et avec ce qu'il se passe, on envoie des messages d'amour, des messages d'espoir et des messages de paix. C'est notre vocation. Quand j'ai reçu ce message pour demander si je serais assez en forme pour venir soutenir l'Ukraine, attirer un peu l'attention pour appeler au don. Ben oui, je serai là. Je peux encore chanter. Les jours ont passé et le chanteur guérit progressivement. C'est ce qu'il a dit sur Instagram, où il a dit qu'il était réceptif à la chimiothérapie, car sa tumeur était beaucoup plus petite qu'il y a quelques mois. Une bonne nouvelle pour un homme qui semble convaincu de pouvoir retrouver ses fans pendant la tournée des 61 ans de carrière. Il a même philosophé dans les lignes de gala, sur les leçons qu'il a tirées de la maladie. Maintenant, je sors du tunnel, j'ai quelques réponses qui me permettent de mieux évaluer la situation et ça ravive en moi certaines choses que j'ai un peu perdues. Arrivé à mon âge, ce cancer m'a réveillé en quelque sorte. Et il a redéfini le sens de mes priorités. Dès que mon protocole sera terminé, je passerai très rapidement à autre chose. Face à la caméra sur Instagram, il a confié que son look était vraiment différent. Nous savons les dommages que la chimiothérapie peut affecter au corps, mais il vaut mieux revenir. Pour la diffusion en direct de The Voice, il a tout de même pris une décision. Il a pris ce choix pour être moins malade aux yeux de tous. Comme il a expliqué au gala, j'assume ma tête, même si je mettrai peut-être des lunettes à cause de la chute de mes cils qui me donne vraiment un air malade, mais le reste je gère, a-t-il déclaré. Et de s'amuser de sa nouvelle allure, je n'ai plus de cheveux, plus de barbe, plus beaucoup de sourcils. Que veux-tu, j'ai toujours travaillé tous les looks, là j'arrive à l'extrême, c'est le plus épuré. Florent Pagny naît le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône et grandit au sein d'une famille de 4 enfants. À 13 ans, il commence à chanter dans les cafés, sur les podiums de sa région et lors de Radio Crochet, reprenant des chansons de Luis Mariano, Michel Sardou ou encore Gérard Lenormand. À 16 ans, en accord avec ses parents, il abandonne l'école et monte à Paris où il jongle entre petits boulots, cours de théâtre et conservatoire Levallois-Perret. Il y apprend les bases du chant classique et développe sa voix de baryton Martin mais refuse d'entrer au Conservatoire national pour devenir chanteur d'opéra, aspirant à une carrière pop française. Florent Pagny commence une carrière d'acteur dans les années 1980. En 1987, il écrit et compose sa première chanson, N'importe quoi, qui connaîtra un grand succès. Son premier album, Merci, sort en 1990 et est certifié disque d'or. Durant cette période, il vit une histoire d'amour avec Vanessa Paradis.